Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission, La télé selon Romain. La télévision ou la télé en abrégé est une de mes passions et avec ce que je connais, tous les mardis à 19 h dorénavant, nous décrypterons les infomédias du moment. Le pourquoi du comment, que ce soit des chaînes privées comme publiques, TF1, M6 comme France 2. Et nous aurons un petit programme télé du mercredi au dimanche par thématique qui ne seront peut-être pas toujours les mêmes pour voir les programmes donc, qui pourront vous correspondre par jour. L'émission, elle commence dans un instant, tout de suite même. La télé sur Romain, ça commence tout de suite. Mais avant de vraiment commencer cette émission, vous allez voir que j'avais envie de me mettre une petite contrainte et même peut-être aussi que cette émission ne soit pas trop longue pour vous, je vous le dis. Tout cela va durer en 7 minutes chrono, pas une minute de plus. Nous allons le lancer tout de suite ensemble. 3, 2, 1... C'est tout de suite le chrono. Et le chrono est lancé. Et on va tout de suite parler dans les actus médias, les infomédias, d'un sujet qui peut vous intéresser si vous êtes abonné à une plateforme de streaming telle qu'Amazon Prime Video, Netflix ou encore HBO Max. Comment ces plateformes décident du renouvellement ou de l'annulation de leur production originale? Alors, invité du festival Sérimania à Lille, c'était jeudi dernier, James Farrell, responsable des productions originales locales d'Amazon Prime Video, a en partie levé le voile sur l'un des secrets les mieux gardés du streaming. Les critères sur lesquels la plateforme s'appuie pour choisir la durée de vie d'un programme. Ils sont au nombre de 3. Qui a regardé, qui s'est abonné pour regarder et qui a fini de regarder, a-t-il expliqué selon des propos rapportés par Satellifax présent sur place. Ce dernier a toutefois précisé que ces questions sont adaptées selon les territoires de diffusion. Il déclare « Nous travaillons sur la complémentarité entre nos productions mondiales et locales. Si certains succès locaux deviennent parfois internationaux, Amazon Prime Video mise aussi sur l'inverse. » Ainsi, le 27 avril prochain, la plateforme mettra en ligne Citadel, la deuxième série la plus chère de l'histoire. Portée par Richard Madden et Priyanka Chopra Jones et réalisée par les frères Russo, cette série d'espionnage aura le droit à des adaptations locales. Il déclare, il a révélé même, nous avons déjà terminé le tournage d'une version italienne, il y aura aussi une adaptation en Inde et d'autres pays sont à venir. Lors de cette même occasion, maintenant d'une côté d'une chaîne télé, TF1, la chaîne priorise des héros atypiques et en résonance avec la société française d'aujourd'hui, incarnés par des acteurs de premier plan pour créer de l'attrait. Relais la correspondance de la presse et aussi Satellifax. Il déclare, le PDG de TF1, on est en train de faire évoluer notre ligne éditoriale sur les héros que l'on cherche à développer sur nos antennes. Il a précisé donc tout cela et il a officialisé des projets tels que Master Crimes avec Muriel Robin, qui avait déjà fait pour TF1 Mon Ange et Il s'aime enfin, presque. On a aussi Le Négociateur avec François-Xavier de Maison, Le Daron avec Didier Bourdon, on a aussi Mademoiselle Holmes avec Lola Dewey, oui, et aussi Benoît Gênant officiel créé par Eric Laven et dans laquelle Artus incarne un agent immobilier. Il y a aussi des partenariats avec Netflix qui se sont révélés positifs, notamment avec Le Bazar de la Charité en 2019 et Les Combattantes en 2022, toujours sur des séries historiques. Petite info maintenant avec scène de ménage et M6, vendredi dernier on l'a appris, la mort de la comédienne donc Marion Gamme qui est décédée à l'âge de 84 ans et pour lui rendre hommage, la chaîne lui avait déjà rendu hommage vendredi dernier mais aussi elle va lui rendre hommage ce soir, mardi. La chaîne dirigée donc par Nicolas de Taverneau a décidé de bousculer les programmes de ce soir pour proposer une soirée consacrée à l'actrice. Au travers de sketchs cultes, le couple iconique sera entouré de Jamel Debbouze, Amel Bent, André Manoukian, Catherine Jacob, Jean-Paul Gaultier et bien d'autres. Nous les retrouverons également dans leurs nombreuses aventures en dehors donc de leur salon, en vacances à la mer, en thalasso à la montagne ou au travail dans une station-service. C'est ce qu'a fait savoir la chaîne. Et enfin, avant de passer au programme télé, un casse-tête de programmation pour l'automne prochain. Pour la saison donc de la prochaine saison de la Star Academy qui sera diffusée sur TF1, il faut trouver des cases de diffusion. Pour cette émission, sur la une seulement, il y en a 2 à 3 cases à trouver. La semaine entre 17 h 30 et 18 h 40, du moins une case d'1 heure. Et le vendredi ou samedi,
à 21h10 et une autre pour la seconde partie de soirée à partir de 23h40. Mais pourquoi c'est un grand souci? Eh bien parce que il y aura la Coupe du Monde de rugby, donc à suivre en France, et ça se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. Mais que les fans du télécrochet se rassurent, TF1 a su trouver une petite place pour sa pépite. Elle devrait commencer à la Toussaint et sûrement le 4 novembre si c'est un samedi. Tout de suite maintenant, le programme télé, on va pas traîner puisqu'il nous reste 2 minutes 50. En divertissement, mercredi, je vous conseille Top Chef émission, donc ça sera la 5e, avec une émission autour des meilleurs ouvriers de France sur M6. En émission culturelle, La Grande Librairie animée par Augustin Trapenard avec sur France 5 une spéciale Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry qui fête ses 80 ans. En série, Mongeville avec Francis Perrin sur C8, en film John Wick sur Énergie 12, vous connaissez, et en documentaire Incroyable mariage gitan diffusé sur TFX. Vendredi, émission culturelle ou même concert avec Bob Marley live at the Rainbow, ce sera à suivre sur Culture Box. Et je vous conseille, en série Prométhée, la suite de la série sera sur TF1 jeudi. En film, je vous conseille un film d'action sur W9, The Gentleman, et sur France 2, un documentaire, bien sûr, toujours magazine avec envoyé spécial d'Élise Lucet. Vendredi, un divertissement et vous pourrez jouer avec le grand concours des humoristes sur TF1 animé par Arthur. En émission culturelle, le grand échiquier revient sur France 3 animé par Claire Chazal. En série, on aura Capitaine Marlowe avec bien sûr Capitaine Marlowe, un grand succès. Sur France 2, ça sera une rediffusion par contre, je vous le dis. En film, Vilaine sur Gulli, donc célèbre film, et en magazine, enquête d'action sur W9, et ce sujet, émeute, stupéfiant, violence, nuit chaude pour les polices de Creil. Samedi, divertissement, avec un nouveau divertissement, Votre vie en jeu sur France 2, animé par Nagui et Bruno Guillon. C'est un mix entre N'oubliez pas votre brosse à dents et Interville. Ça veut dire peut-être qu'Interville ne reviendra pas. Interville avait été acheté, et c'était dans la propriété de Nagui. On verra ce qui sera. Émission culturelle, Le Lac des Cygnes sur Culture Box. En série, on a NCIS Hawaii sur M6. Film Dumbo sur Sister. Et enfin, un documentaire, un magazine avec Patrick Sébastien, Découvreur de talent, volume 2. Ce sera à suivre sur C8. Enfin, dimanche, en série Colombo avec Peter Falk sur TMC. 2 films, un film inédit sur TF1 avec Braquage final, donc à suivre, et Tamara sur W9 avec Héloïse Martin et Ryan Benzetti, film comédique français. Et enfin, un documentaire ou un magazine, C'est Capital sur M6, qui sera avec le thème suivant de la première pierre à l'ouverture, la vie secrète de votre supermarché. Voilà, on a réussi en 7 minutes plutôt, à faire cette émission. On va bien sûr faire le dernier décompte ensemble. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et la fin du chrono maintenant, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour notre part, on se retrouve quand? Donc, on se retrouve bien sûr, même jour, même heure pour cette émission. Donc, la télé selon Romain, mardi à 19h. Demain, retour du 19h à 19h, toujours. Sur Facebook et sur YouTube, sur FR News. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à demain pour le JT, pour le 19h.